Bonjour à tous, je suis Léa et ce matin, j'ai la chance d'être accompagnée par Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour, tu vas bien Léa? Ouais, ça va, toi aussi? Bah écoute, pas mal, pas mal. Bonjour à tous. Nicolas est commercial chez nous et ce matin, on a décidé de vous organiser un petit webinaire sur la solution Idyll CRM et notamment sur l'envoi d'un emailing de masse que l'on appelle aussi un emailing marketing. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de chat. Nous y répondrons soit au fil du webinaire, soit en fin de webinaire. Le replay et les slides vous seront mis à disposition, comme ça vous aurez tout. Allez, c'est parti. Donc effectivement, au programme ce matin, on va d'abord faire une rapide petite partie sur la théorie et on va vous donner quelques trucs et astuces pour un bon emailing marketing. Ensuite, on va aller dans la démo, donc dans Idyll CRM by Efficie. Et puis, on va regarder un petit peu comment segmenter votre base de données, comment envoyer un emailing marketing et comment suivre les statistiques d'envoi. Alors, pour commencer, les clés d'un bon emailing marketing, je pense que si vous êtes avec nous ce matin, c'est que vous êtes amené à en faire. Donc, effectivement, on en a identifié 4. La première clé, c'est que plus votre contenu va être personnalisé, plus vous arriverez à être pertinent envers vos clients et vos prospects. Donc, on sait aujourd'hui que la personnalisation, c'est vraiment un must-have. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de la fonction marketing parce qu'on reçoit tous énormément de mails dans notre boîte mail et donc, on va ouvrir que ceux qui nous paraissent pertinents. La personnalisation, elle peut prendre différentes formes, elle peut être plus ou moins poussée. En tout cas, plus vous arrivez à la pousser, plus vous arrivez à être précis et fin en personnalisation, plus vous réussirez à interpeller votre destinataire. La deuxième clé que l'on a identifiée, c'est d'innover le design pour favoriser la conversion. Donc effectivement, au regard du nombre d'emails que l'on reçoit, plus le design de l'emailing est sympa et joli, plus pardon, on a de chance. Merci. Plus on a de chance qu'il soit ouvert et qu'on ait des bons taux de clic. Donc cette campagne, effectivement, le design, ça passe par plusieurs petites choses. L'objectif pour vous, c'est vraiment d'amener les gens à cliquer sur l'emailing, non seulement à cliquer pour l'ouvrir, mais surtout ce qui vous intéresse, c'est qu'ils cliquent pour aller vers votre site internet, pour télécharger un contenu, etc. Donc là, on se parle vraiment d'un call to action qui doit donner envie d'en savoir plus. Et ce design, pour terminer sur ce deuxième petit point, il est important aussi sur la partie responsive parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quasiment un mail sur deux est ouvert depuis un téléphone. Donc, il doit vraiment être en responsive design. Enfin, la troisième clé qu'on a identifiée, c'est d'identifier les problèmes de délivrabilité et de bien les anticiper. Donc la délivrabilité, c'est de vous assurer que le message est bien reçu par votre destinataire. Et donc pour ça, la plus simple des astuces, mais elle n'est pas forcément si simple que ça dans la vraie vie, c'est de veiller à une bonne qualité des données. Plus vos données sont fiables et à jour, plus vous aurez une bonne délivrabilité de vos campagnes emailing. Et le quatrième et le dernier point pour un bon emailing, c'est le RGPD. Aujourd'hui, les internautes font de plus en plus attention à la façon dont les entreprises utilisent et protègent leurs données personnelles. Donc, en étant transparent sur la façon dont vous stockez et vous traitez ces données-là, vous gagnerez la confiance de vos clients. Donc déjà, quand vous avez ces 4 clés à l'esprit, vous allez pouvoir réaliser un bon emailing et c'est ce que tu vas nous montrer dans la démo, Nicolas. Tout Allez, à fait. Bah, on écoutez, passe au place live. au live. Je vais aller me connecter sur la plateforme comme un client, on va dire, classique. Voilà. Donc normalement, vous devez voir mon écran. Léa, est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon. Voilà. Donc le but du jeu, ça va vraiment être, comme le disait Léa, de vous montrer comment créer un emailing de masse. Et pour faire ça, il vous faudra déjà tout d'abord créer une population au travers un ciblage. Et donc pour constituer une liste de personnes qui recevront l'email, puis ensuite créer l'email
directement dans l'outil. Donc l'email qui pourrait être de type newsletter, invitation à un événement ou à un séminaire, etc., etc. Alors, juste une petite précision, le canon et email qu'on utilise chez Ideal s'appelle Medjet. C'est un prestataire avec qui on travaille depuis longtemps et qui a l'avantage d'être totalement intégré dans le CRM Ideal. Donc, au niveau de la mise en œuvre, il n'y a rien à faire à ce niveau-là. Et puis surtout, vous le verrez aussi tout à l'heure, ça vous permet d'avoir des statistiques en temps réel et directement exploitables dans l'outil. Bien entendu, si de votre côté, vous disposez déjà d'un prestataire, vous pourrez créer les emails, les ciblages et populations dans Ideal pour ensuite envoyer le fichier à votre prestataire, envoyer les emails depuis votre plateforme et ensuite les statistiques. Alors, c'est un petit peu plus long. La plupart des clients, en général, restent dans l'outil intégré Ideal. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer dès à présent. C'est justement tout l'intérêt d'avoir l'outil qui est intégré dans le CRM, en fait. C'est de rester dans la même plateforme pour gagner du temps et gagner de l'efficacité. Exactement. Donc, première étape, le ciblage. Alors, le ciblage, on va pouvoir le faire de façon, j'ai envie de dire de façon simple, via des recherches multicritères, ou de façon un petit peu plus élaborée, via un ciblage pur et dur. Donc, on va aller voir les deux. Donc, premièrement, ce que je vous propose, c'est d'aller créer justement, de créer une population au travers justement une recherche multicritère. Donc en l'occurrence ici une recherche de personnes. J'ai des petits filtres ici totalement personnalisables qui me permettent par exemple de chercher par fonction de zone, de directeurs commerciaux. Et puis si j'ai envie de rajouter par exemple, voilà, toutes les personnes qui sont dans le 75, je le rajoute. Et là, l'outil va me créer une liste. Vous voyez, c'est quelque chose de facile à faire, qui est à la portée de tous vos utilisateurs, si jamais vous voulez les rendre indépendants, en tout cas pour créer des listes. Donc à partir de ce moment-là, soit je sélectionne les personnes à la main, ou alors je sélectionne toute ma liste et je peux encore en décocher. Voilà, donc ça c'est possible. Et vous voyez ici dans le pavé action, qui est un pavé contextuel de l'application, vous pouvez comme ça, à tout moment, créer une population que je peux nommer, par exemple, ma super population. Je la valide. Et là, je peux soit l'utiliser tout de suite, par exemple, pour faire des campagnes d'appels téléphoniques ou faire des envois d'emailing de masse, ce qu'on fera juste après. Vous voyez, ça peut être exploitable pour tout événement marketing. Je peux également la voir. Donc là, si je clique dessus, je vois ma superpopulation avec toutes les personnes que j'ai sélectionnées juste avant, avec l'entreprise qui est liée. Donc, vous voyez, alors je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais juste un petit rappel d'ergonomie. À chaque fois que vous voyez un lien comme ça, cliquable, vous pouvez directement atterrir sur la fiche contact ici en cliquant dessus. Pareil pour l'entreprise. Voilà, bon, c'était juste pour le petit focus pratique. Donc là, c'est la façon plutôt simple de créer une population où tu as sélectionné différents champs. Je sais qu'il existe des fonctionnalités un peu plus poussées qui sont probablement plus utiles pour le service marketing. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les ciblages? Exactement. Eh bien, écoute, on y va. Juste une dernière chose, quand vous avez une liste de ce type-là, vous pouvez encore supprimer des personnes ou en ajouter à la main. Voilà. Donc, effectivement, la façon un petit peu plus pointue d'accéder à des ciblages va être, par exemple, donc là, je vais en reprendre, je vais regarder, en créer un nouveau. Je vais vous créer un nouveau ciblage, ce sera... Alors, juste un petit focus vocabulaire avant de se lancer là-dedans sur la différence entre un ciblage et une population. Dans Ideal CRM, c'est une nuance qui est très importante. Un ciblage, il faut imaginer que c'est comme un appareil photo. Ça veut dire que vous prenez des paramètres que vous définissez et
la population, c'est le résultat, c'est votre photo. Donc, grosso modo, la population, elle est fixe. Ça veut dire que la liste de personnes que vous avez dans la population ne bougera pas et ne se mettra pas à jour. Alors qu'un ciblage, si vous le jouez à chaque fois avant d'envoyer un emailing, il va se mettre à jour et il va prendre en compte les nouvelles données. Donc, c'est vraiment deux notions importantes puisque vous n'avez pas le même résultat. Exactement. Et ça dépendra donc de votre contexte et de ce que vous souhaitez faire. Donc là, en l'occurrence, pour réaliser un ciblage, donc par rapport à l'exemple de Léa, le ciblage correspond davantage à l'appareil photo, si vous voulez. Donc là, ce que je vais faire, c'est par exemple prendre des personnes dont la fonction... D'ailleurs, j'en profite, vous voyez, si je commence à taper Fonc, il va m'aider à trouver la bonne info. Donc ici, je veux, ben voilà, la fonction des personnes, et ben je vais reprendre mes directeurs généraux, commerciaux, export, etc. Je valide. À tout moment, via la petite loupe, je peux voir à combien j'en suis. Donc là, j'ai 60 personnes qui ont été sélectionnées. Parfait. Donc, soit je génère ou je continue. Et là, je peux ajouter des filtres. Donc, vous voyez, de type et ou. Hein, donc, ça dépendra du contexte. Et ce qui va surtout être intéressant avec les ciblages par rapport à ce qu'on a vu juste avant, c'est que vous allez pouvoir faire du comptage. Par exemple, compter les personnes à qui on a envoyé au moins une opportunité sur une date, vous voyez, ou des choses comme ça, ou une interaction. Donc là, ça te permet de, par exemple, de cibler toutes les fonctions que tu as identifiées sur la ligne de dessus et qui ont au moins une interaction avec nous. Exactement. Et D'accord. donc, on va pouvoir calculer le résultat. Donc là, on voit que ça s'est un petit peu affiné. J'ai plus 60 personnes, j'en ai plus que 25, dont 25 avec un numéro de téléphone renseigné et 25 avec une adresse mail renseignée. Donc là, tu as une qualité de données qui est pas mal, a priori. Et, exactement, exactement. Donc, cette population, soit je la génère, ou je peux encore, voyez, à la volée, rajouter un critère, comme par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre? L'importance. Ça peut être pas mal. Ça me permet de cibler sur l'importance. On voit par exemple que je vais avoir 13 VIP et 5 personnes importantes. Donc ça, bah, je vais le prendre en compte. Je génère ma population. Et là, comme tout à l'heure, je peux écrire un titre et l'utiliser directement. Donc, je ne vais pas la valider. Ce que je vous propose à présent, c'est d'aller directement dans la création de l'emailing, puisqu'à partir de là, on a donc une population qui peut être exploitable. Alors, pour l'exemple, ce que je vais vous proposer, c'est d'utiliser un emailing qui existe déjà pour qu'on ait de l'information et de mettre en modification pour que vous puissiez voir la donnée. Alors là, juste pour être sûr que tout le monde ait bien suivi, on a fait notre première étape qui était la segmentation de la base de données. On a vu qu'on pouvait créer un ciblage duquel dépendait une population et que cette population, on peut effectivement la redécouper en fonction de critères qu'on va définir. Donc là, c'était cette partie ciblage. Puis maintenant que vous savez les personnes à qui vous allez écrire, il faut passer à la partie emailing et contenu de l'emailing. Tout à fait. Donc, on en est là. Donc, vous pouvez mettre le nom effectivement de votre campagne, un code court, un code de regroupement. Ça, ce sera hyper important pour pouvoir faire plus tard des statistiques, pour pouvoir comparer votre emailing à un ancien emailing et la comparaison se fera via un code de regroupement. Vous pouvez mettre le type de campagne. En l'occurrence, ici, c'est une campagne d'emailing, mais ça aurait pu être une enquête de satisfaction, une newsletter, ce que vous voulez. On va mettre ici, on peut mettre une origine, ce qui sera très intéressant pour calculer un ROI. Voilà. On est en phase de conception. Vous avez l'auteur qui Donc là, c'est toi, c'est Dominique Milas. c'est moi dans la présentation. Et enfin, on vous demandera si c'est un envoi unique ou récurrent. J'entends par récurrent tout ce qui est newsletter, par exemple. Donc, pour créer un emailing de masse, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut choisir le destinataire, créer le message et ensuite sélectionner les critères d'envoi.
Donc, dans cette logique-là, vous avez plusieurs onglets. Donc, sur le destinataire, ben, on va chercher notre ciblage ou notre population. Donc, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, je vais pouvoir sélectionner le ciblage, donc qui pourrait être par exemple voilà, des... Donc, celle de tout à l'heure, théoriquement, tu dois la retrouver ici, ta superpopulation. Exactement. Alors, je ne la retrouve pas. Tuc, tuc, tuc. Ah non, pardon, je suis dans le ciblage. Alors, population. Voilà, ma superpopulation. Donc, je la retrouve, mais vous voyez, justement, cette erreur avant m'a permis de vous indiquer qu'on pourrait sélectionner le ciblage, ce qui permettrait de justement prendre une photo d'une population à un instant T. Donc, totalement actualisé. Ouais, là, l'avantage effectivement de ces deux options entre ciblage et population, c'est que le ciblage, il va se mettre à jour en temps réel au moment de l'envoi de votre emailing. La population, rappelons-le, elle est fixe. Voilà. Là, tu es allé, pour trouver ta superpopulation, tu es passé par la loupe, mais tu aurais Oui, très bien pu faire de l'autocomplétion aussi, ça fonctionne. tout à fait. Tout à fait. Ce que j'aurais également pu faire, c'est choisir une liste de personnes abonnées. Par exemple, si ça avait été une newsletter pour un sujet bien particulier, donc des gens qui ont donné leur consentement, je peux aller chercher ces personnes-là directement et ne pas passer par un ciblage ni une population. Voilà. Ensuite, je ne vais pas forcément trop rentrer dans le détail, mais vous pourrez choisir des filtrages supplémentaires de personnes qui appartiennent ou n'appartiennent pas à une population. Ça pourrait par exemple être votre population de type blacklist que vous ne souhaitez jamais inclure. Donc là, vous pouvez aller chercher, ou des filtres sur les emailing en fonction de gens qui auraient reçu, élu ou pas votre emailing, ou cliqué sur des... Voilà. Donc Alors, là, vous avez vraiment, avec cet onglet destinataire, vous avez vraiment la possibilité d'aller assez loin sur ouais, les fonctionnalités de segmentation. Et on sait que quand on fait un envoi d'emailing marketing, c'est super important parce que plus vous êtes précis, plus vous êtes pertinent et donc plus vous avez de chances d'avoir un bon ROI sur cet emailing, en tout cas un bon taux d'ouverture, etc. yes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, c'est constituer notre message. Alors, ce qui va être très intéressant dans IDIL CRM, c'est que vous allez pouvoir gérer un référentiel de modèles. C'est-à-dire que vous, au service marketing, vous pouvez très bien créer des modèles que vous enregistrez dans la base pour vous en servir un petit peu plus tard ou les mettre à disposition de populations si jamais vous les laissez avoir la main sur l'envoi d'emailing. Donc, comment D'ailleurs, créer... petite parenthèse, pardon Ouais, Nicolas, sur ces modèles de messages, on a dédié un webinaire sur le sujet, donc je vous invite à le regarder si ça vous intéresse. Il est disponible sur la chaîne YouTube de Vici et puis je vais vous le renvoyer par mail. donc mon message, je vais pouvoir le constituer sur cette page-là. Donc, si vous avez des modèles par ailleurs, vous pouvez très bien faire un copier-coller pour l'insérer ici. Bien entendu, tout est charté avec vos logos personnalisés, votre charte graphique, et ça, c'est pris en compte. Ce qui va être super intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir créer des champs de fusion. Vous voyez ici, j'ai ma civilité et mon nom qui vont se rafraîchir, enfin qui vont s'adapter à la personne à qui je vais envoyer l'email. Donc, Léa, vous parlez tout à l'heure de personnalisation. On est typiquement ici dans cette personnalisation. De plus, vous voyez, on va pouvoir encapsuler des liens. En l'occurrence, ici, c'est un questionnaire de satisfaction. Et quand la personne cliquera sur le lien, elle pourra accéder à un questionnaire. Donc, vous pourrez également suivre dans les statistiques que je vous montrerai tout à l'heure qui a cliqué sur le lien, etc., etc. Et dernière chose sur cette page-là, vous voyez en haut, vous avez un bandeau, pareil en bas. Bon là, non, pardon, j'en ai pas. Mais on pourrait ajouter tout ce qui est lien d'abonnement, désabonnement. Et ça, par rapport à ce que disait Léa tout à l'heure également, et notamment lié au RGPD, ça va vous permettre de euh, voilà, ou demande complémentaire. Donc ça, c'est pareil. Ces bandeaux, là, je vous les montre pour les insérer, mais ils sont,
vous les créez dans Idyll CRM. Dernière petite chose, tant qu'on est sur cette page-là, vous voyez ici des petits drapeaux. Vous allez pouvoir créer pour un même message plusieurs versions en fonction de la langue. Et ça, c'est top d'un point de vue marketing, parce que ça veut dire que vous avez un seul emailing qui peut être décliné en multilingue. Et donc, ça vous fait gagner un temps de fou, parce qu'effectivement, tout le contenu est au même endroit. Ouais. Et c'est vraiment super pratique si vous devez cibler des personnes qui ne parlent pas la même langue. Dernière chose, avant de sélectionner les critères d'envoi, vous allez pouvoir prévisualiser le mail. Alors oui, il fallait que j'enregistre. Voilà. Donc, vous voyez, on avait un champ fusionné, la civilité et le nom. Et là, j'ai quelques contacts de ma population. Je vais pouvoir faire des tests. Donc là, on voit que, par exemple, pour Monsieur Patrick Martineau, j'ai bien «Bonjour, Monsieur Martineau». Si je... Ah oui, ça, et- c'est comme la vue qu'on retrouve parfois sur le site internet ou quand on est administrateur d'une page, voir en tant que. C'est ça. Du coup, on voit comment Madame Quincampoix, elle va recevoir son mail. Oui. D'accord. Et puis surtout, on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé au niveau des champs fusionnés. Ouais. Donc ça, c'est top. Si vous voulez encore plus loin, on a une API avec Email on Acid qui vous permet de voir le résultat sur tous les devices. Donc ça peut être intéressant. Ça vous permet de tester le responsive design de votre message pour être vraiment sûr du résultat. Et alors, on a une petite question sur le multilangue. La question, c'est comment est-ce que ça s'affiche dans le cas d'un email multilingue? En fait, c'est assez simple, hein. C'est que vous allez créer votre message dans les différentes langues. Donc là, on est sur la version française. Si on se met sur le petit onglet drapeau espagnol, ben, on va créer sa version espagnole, etc. Et c'est au moment de l'envoi de l'emailing que l'email sera envoyé selon la langue de la personne telle qu'elle est renseignée dans Idyll, Ouais. sur la fiche client. Voilà pour la petite parenthèse multilingue. Écoute, merci beaucoup, Léa. Dernier critère, dernier paramétrage d'envoi. Donc, vous voyez, hein, c'est quand même assez simple. Il n'y a pas besoin d'être programmateur. C'est que de la case à cocher et de la sélection. Après formation, c'est vraiment à portée de tous. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est sélectionner l'expéditeur. Donc, soit un expéditeur variable, ça peut être par exemple la personne qui a créé une fiche contact ou le dernier qui l'a modifié, ou un expéditeur fixe, donc soit le nom de votre entreprise ou le commercial si vous voulez en dur. Mais ça, c'est votre stratégie interne. Donc ça, pour prendre un petit exemple, par exemple, Oui, alors prendre un exemple par exemple. Chaque mois, quand vous recevez les invitations au webinaire Idyll CRM, vous voyez toujours que c'est le même expéditeur, c'est Communication Efficie. Mais on pourrait très bien décider que c'est le commercial en charge de votre compte qui vous envoie cet emailing et auquel cas l'expéditeur serait personnalisé. Là, ça dépend vraiment de la stratégie marketing de votre entreprise et c'est vous qui choisissez. Et c'est dans cette petite case expéditeur que vous pouvez paramétrer pour l'envoi. Mm. Donc, les règles d'adresse email sont également paramétrables. On va typiquement exclure les adresses marquées incorrectes. Et comme on gère tout ce qui est notion de contact sur liste rouge, on peut également les exclure. Vous pouvez sélectionner un email prioritaire parce que vous pouvez renseigner plusieurs emails pour un contact. Donc, sur quel email vous focussez cet envoi. Enfin, vous allez pouvoir créer une population de test. Si vous voulez l'envoyer à un échantillon de population avant d'arroser, si je puis dire, l'ensemble de votre population. Et puis sinon, vous pouvez programmer l'envoi directement via le petit calendrier. Dernière petite chose, vous sélectionnez, mais là je passe rapidement, vous sélectionnez le serveur d'envoi. Mais ça, bon, Ça, en général, on le laisse tel quel, hein. oui, ouais. Très important par contre, la pression digitale. La pression digitale va permettre de ne pas rendre vos emails comme spam. C'est-à-dire qu'on va pouvoir affecter à chaque contact une pression digitale à ne pas dépasser. Et si on dépasse cette pression digitale,
eh bien dans ce cas-là, le système n'enverra pas d'email à cette personne. Le but, c'est que vos contacts ne soient pas Noyé. d'email, voilà, que vous ne soyez pas rendu, ce soit pas inaudible. Donc là, par exemple, Vas-y. donc cette pression digitale, en fait, elle est vraiment importante. Hein. C'est parce que on le sait tous, si une marque nous envoie un mail par jour, c'est trop, on en a marre. Et au bout d'un moment, soit on se désinscrit des communications, soit pire encore, on marque en tant que spam. Et donc là, effectivement, on parlait de délivrabilité au début de ce webinaire. Donc là, ce serait 0. Pour éviter d'être considéré comme une marque spam ou pour limiter le nombre de désabonnements, il faut que vous soyez vigilant sur cette notion de pression digitale. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est ce que Nicolas nous disait. Les personnes ont un score jugé comme maximal. Là, on estime que la pression digitale de cet emailing est de 5 points. Et donc, Exactement. si on a envoyé si on a un contact qui a déjà une pression digitale à 15, alors on va pouvoir lui envoyer parce qu'effectivement, on sera à 20. Par contre, si on a déjà un contact qui a 20 points et qu'on souhaite lui envoyer cet emailing-là, il ne va pas le recevoir. Et ça, Vous c'est pourrez, vraiment lié à la pression ouais, digitale. vous pourrez plus. En revanche, ce que vous pouvez faire, il est toutefois possible de ne pas tenir compte de cette pression digitale. Et Pourquoi? alors là, c'est utile quand, par exemple? Alors, tu vois, par exemple, en cette période de confinement et de Covid, vous pourriez très bien faire une communication justement sur la Covid-19 par rapport à un emailing de sécurité. Là, ça n'a pas de but commercial et vous pouvez très bien passer outre cette pression digitale pour ce type de message. J'ai aussi un autre exemple, ça va être les opérateurs téléphoniques. Ça vous est peut-être déjà tous arrivé de recevoir un SMS ou un emailing vous disant attention, risque d'orage, débranchez vos équipements. Bon, ce type de message, vous pouvez le faire passer sans tenir compte de la pression. Concrètement, on ne tient pas compte de la pression digitale quand c'est une communication de crise, une communication hyper importante et que du coup, ça n'est pas une communication commerciale à proprement parler. Bien sûr, information importante sur ce score de pression digitale, c'est vous qui paramétrez un certain temps. Ça veut dire que plus le temps passe et plus la pression digitale va s'atténuer. Vous pouvez définir que le seuil de surpression, par exemple, c'est 20 points sur 7 jours glissants ou sur un mois. Donc là, c'est vraiment des paramètres que vous êtes libre de gérer vous-même. Oui, c'est important ça parce que ça vous évite d'être bloqué. Et effectivement, si vous n'envoyez pas de mail pendant un certain temps, votre seuil de surpression reviendra à zéro et vous pourrez renvoyer des campagnes. Donc là, pour la constitution de mon email, j'ai toutes les informations. Donc, je vais pas l'enregistrer, c'était pour l'exemple. Ce que je vous propose pour conclure sur ce sujet-là, c'est d'aller voir un emailing qui est déjà parti pour voir toutes les statistiques. Alors, t'es passé un petit peu vite, il y a un onglet qu'on a oublié de montrer, c'est l'onglet suivi qui est super intéressant aussi pour le marketing. Alors, oui, excuse-moi Léa, je suis allé un peu vite. Hop, donc on revient sur notre emailing et effectivement, quand Exactement. on est en mode modification, l'onglet suivi, Oui. qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, l'onglet suivi va vous permettre de suivre, d'enregistrer en tout cas tous les liens web que vous souhaitez encapsuler dans votre emailing. Ça peut être un lien qui redirige sur votre site internet, sur un produit, enfin sur une fiche produit sur votre site internet, ou un formulaire web d'inscription à un événement, ou encore un questionnaire. Donc ça va être très important après dans les statistiques parce que Easy CRM vous permet de suivre qui a cliqué sur ces liens. Et vous pourrez faire du rebond marketing, c'est-à-dire recréer une population sur toutes les personnes qui ont cliqué sur un lien, donc qui sont potentiellement intéressées, pour les relancer ou leur faire une communication ciblée, promotionnelle, par exemple, pour qu'ils sautent le pas. Ouais, cet onglet de suivi, il est vraiment top parce qu'il va vous permettre d'avoir une visibilité assez fine sur le ROI et le suivi des statistiques.
Et donc, c'est une personne qui aurait cliqué sur un lien. Par exemple, une personne qui a cliqué sur un lien, elle va être automatiquement affectée à une population ou alors ça va lui changer un statut d'inscription à un événement, etc. Donc, c'est des petites choses d'automatisation qui vous permettent de gagner du temps et surtout qui vous permettent de garder un œil sur la performance de votre emailing. Exact. Donc là, le résultat. On va aller voir un email envoyé. Donc, ici, j'ai tous mes emails en fonction du statut. Donc, je peux sélectionner tout. Si je veux voir tout ce qui a été uniquement envoyé, je sélectionne envoyer. Et j'ai ici mes campagnes d'email envoyées. Donc là, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Donc là, en fait, on prend volontairement une campagne qui a déjà été envoyée. C'est ça, elle est terminée. Ouais, ce qu'on veut vous montrer, en fait, c'est les statistiques. Donc, on a besoin d'avoir un petit peu de recul. Oui. Donc là, vous pouvez Quand voir. on a pris une qui n'a pas bien performé, là. Ouais, bah, j'ai un peu pris au hasard, mais le but, c'est de vous montrer justement qu'on est capable de gérer tous ces taux d'ouverture, de clics, de cliqueurs, le taux de désabonnement, les hard et soft bounce, avec la petite flèche qui vous montre l'évolution de votre campagne par rapport à la précédente, hein, notamment via le code de regroupement qui permet de faire la comparaison. Et vous aurez également les statistiques par domaine pour voir voilà, qui a cliqué en tout cas, qui a reçu, qui a cliqué sur vos emails. Surtout Par domaine et par device, et puisqu'on en par parlait device. tout à l'heure aussi. Ouais. Et il y a une autre chose qui est intéressante sur ces petites flèches, c'est que vous voyez, donc il y a de la couleur. Parfois, on a des flèches vers le bas qui sont rouges et parfois, on a des flèches vers le bas qui sont vertes. En fait, c'est qu'effectivement, si votre taux de plainte diminue, c'est plutôt bon signe pour vous. C'est pour ça que l'indicateur, il est ouvert. Néanmoins, le taux d'ouverture qui diminue, là, c'est un mauvais indicateur et donc la flèche est rouge. Oui, ça dépend du contexte, effectivement. Et les statistiques, elles sont calculées en temps réel. Ça veut dire que si vous vous connectez 2 heures après l'envoi ou 24 heures après l'envoi, elles vont évoluer en temps réel. Oui. Vous avez également la possibilité de voir justement les personnes, en tout cas le nombre de personnes qui a ouvert ou non le mail, qui se sont désabonnés. Et ce qui va être très intéressant ici, vous voyez qu'on peut cliquer. Si je veux, par exemple, relancer tous ceux qui n'ont pas ouvert le mail, il y a 7 personnes, et je vais pouvoir créer une nouvelle population que je pourrais exploiter pour faire du rebond marketing ou les relancer. Si par exemple vous créez un événement et que vous êtes 7 jours avant, vous pouvez relancer les personnes qui ne sont pas encore inscrites, vous voyez, ou qui n'ont pas ouvert le mail pour s'inscrire, sans polluer ou spammer ceux qui ont déjà ouvert. Donc voilà globalement ce que j'avais à vous dire sur cette fonctionnalité-là, qui est très appréciée notamment parce qu'elle est totalement intégrée. J'en profite également. Tout ce qu'on vient de faire là au niveau paramétrage, ça existe aussi sur la partie SMSing. Donc, je ne vais pas rentrer dedans, mais ce sont les mêmes écrans, à peu de choses près. Donc, le module vous permet de gérer tout ce qui est notion d'SMS et vous permet également, donc je pense au module Net Business, à créer des questionnaires de satisfaction et des formulaires web. Léa, ce que je te propose, je te relaisse la main sur le PowerPoint pour la conclusion. Ouais, pas de souci. Donc, on a vu pas mal de choses. Alors, effectivement, on est passé au début par le module marketing et ensuite par le module Net Business. Il faut savoir que vous pouvez tout gérer depuis le module Net Business. Donc, ça vous permet aussi d'être encore plus efficace et de gagner encore plus de temps. Donc, on a vu pas mal de petites notions aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut retenir, 2 grandes notions. L'envoi d'emailing marketing avec Ideal CRM, ça vous permet de gagner en précision et de gagner en efficacité. Donc, sur la partie précision, on a vu qu'il était possible de segmenter de façon très précise sa base de données, puisqu'on s'est parlé de ciblage, on s'est parlé de population, avec également la possibilité d'ajouter ou de retirer à la main certaines personnes.
La personnalisation, c'est qu'effectivement, plus vos données seront qualitatives, plus vous arriverez à avoir des populations précises et donc à personnaliser vos emails pour qu'ils soient pertinents. Et vous allez également gagner en précision puisque toutes les statistiques de votre emailing sont directement intégrées dans le CRM. Donc, pas besoin de sortir de l'outil CRM. En restant dans Ideal, vous pouvez segmenter votre base, créer votre message et le personnaliser et analyser les statistiques. Ouais, je fais juste un petit aparté, Léa. J'en ai pas parlé, mais si vous voulez faire des emailing à une population qui n'est pas dans votre base IDIL CRM, par exemple issu de votre ERP ou d'un autre outil, c'est possible, hein. On peut intégrer enfin, vous pourrez intégrer des fichiers, par exemple, de type Excel pour créer une population à un instant T dédiée à cet emailing. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais sachez que c'est possible. Et le deuxième bénéfice d'utiliser la fonctionnalité d'emailing marketing dans Ideal CRM, c'est l'efficacité. Effectivement, on s'est parlé d'ergonomie, donc il y a une petite formation qui est proposée, mais ça reste assez intuitif et en tout cas assez facile à utiliser au quotidien. Vous pouvez gérer le responsive design, et c'est d'autant plus important qu'on voyait en début de ce webinaire que un mail sur deux est lu depuis un smartphone. Et pour aller encore plus loin, donc on n'est pas rentré dans le détail aujourd'hui, mais on pourrait très bien envisager un lien avec le module automation, avec des workflows, avec des procédures pour réagir en fonction du comportement de l'internaute. Si l'internaute a cliqué sur l'email A, alors il va recevoir un email B, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont possibles de mettre en place dans Ideal CRM. Alors, le temps nous est compté en webinaire, donc on ne peut pas forcément aborder l'ensemble des sujets. Néanmoins, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, hein, c'est toujours la petite fenêtre de conversation. Je vais regarder ce qui s'est passé pendant que l'on parlait. Alors, tac, tac, tac. Oui, nous avons Audrey qui nous demande: est-on obligé d'avoir un lien de suivi du type http://idil ou est-ce qu'on peut créer un lien suivi avec un nom qui est plus proche de son site internet? Alors, sous couvert de la validation de l'avant-vente chez nous, pour moi, c'est vous mettez ce que vous voulez en termes de lien. Si vous voulez rebasculer sur votre site internet, évidemment, il faut mettre le lien de votre site internet. Oui, ouais, il n'y a vraiment aucun souci. Vous pouvez personnaliser comme vous voulez le lien. Oui. Donc, si vous voulez mettre plutôt le nom de votre entreprise ou le nom de votre événement en lien court, ce qui d'ailleurs est plus sympa d'un point de vue ergonomie et d'un point de vue notoriété, visibilité de votre événement, vous pouvez le faire. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Tac, tac, tac. Eh ben non, je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que dans Ideal CRM, on segmente sa population, on reste dans le même outil, tout est intégré, tout est en temps réel. On reste dans le même outil, on crée son emailing, on définit les paramètres d'envoi et on suit les statistiques, toujours dans le CRM. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, les prochains rendez-vous, donc effectivement, on va revenir à la normale, c'est-à-dire on revient sur un rythme de webinaire une fois par mois et non plus une fois par semaine tel qu'on l'a fait pendant cette période particulière de crise sanitaire. Donc le prochain rendez-vous, ce sera septembre et puis ce sera le jeudi comme d'habitude, une fois par mois. D'ici là, si on vous manque et si vous voulez retrouver nos replays vidéo, ils sont toujours en ligne sur la chaîne YouTube de Effici. Et pour les retrouver facilement, la petite astuce, c'est de passer par l'onglet Playlist et d'aller sur la playlist Webinars and Tips Ideal CRM en français. Comme ça, vous avez tout le contenu qui est mis à votre disposition
sur cette solution. Voilà, donc le prochain rendez-vous sera en septembre. Le sujet vous sera communiqué, je pense, dans le courant de l'été, vous en saurez plus. Et puis, d'ici là, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre présence, et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Bonne journée à tous. Merci d'avoir suivi le webinaire. Bonne journée, à Au bientôt. revoir.